Bon, aujourd'hui on va essayer de parler de Game of Thrones sans trop spoiler, si on peut. On verra. Salut les potos! Aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, les derniers des Stark, et comment le dire en résumant... On s'est fait chier sur 20. Voilà, c'est ça. On s'est fait chier, non mais vraiment, on s'est fait chier, je suis désolé, y a pas d'autre mot. C'était chiant. Ok, l'épisode commençait bien avec suite à la longue nuit. La longue nuit. L'épisode s'appelait La longue nuit, la bataille a duré une nuit. Tu n'utilises pas un truc la longue nuit, tout ça pour un truc qui dure 8 heures. Pardon. Bref, suite à cette bataille où il a fallu brûler les disparus, c'était une belle scène, c'était émouvant, c'était bien, c'était fort, c'était poignant, c'était émouvant, c'était bien. Oui, c'était bien. Suivi d'enfin le banquet pour fêter ça en mode Astérix et Obélix, manquait juste d'avoir un barde à la fin qui était complètement ligoté. C'était ça, mais après tout, ça allait, c'était sympa, c'était marrant. Tormund, encore une fois, nous a bien fait marrer. Daenerys en a profité pour essayer de s'imposer, hein. Ouais. Mais bon, c'était pas mal. Et en plus, il y a eu du cul. Merci. Non, mais ça faisait longtemps, un moment, faut arrêter, quoi. Game of Thrones. C'est quoi Game of Thrones, finalement? Hein? Des intrigues politiques? Non. Non. Je suis désolé. Game of Thrones, c'est des dragons, des bastons, du cul. Et là, ça faisait quand même quelques épisodes qu'on n'a pas eu de planichon. Je suis désolé. Non, mais si vous regardez la saison 1 de nouveau, allez-y. Les décors en carton-plâtre, les jeux d'acteurs, les mecs qui sont pas dedans, ils savent pas où ils vont. Mais ça baisait à tout va, il y avait du planichon, et c'était tout ce qu'on voulait. Il y avait, bon, pas encore Drago dans la saison 1, mais en tout cas, est-ce qu'on voulait, quoi. Et là, ça y est, bon, c'était finalement Brienne, la pucelle de Torse, qui est devenue la meuf de Torse, finalement, hein, la femme de Torse. GG. Non, mais... Jaime, GG. GG. Enfin bref, une belle scène où Daenerys... Ceux qui sont pas très fans de Daenerys, voilà, ils ont dû être contents parce que elle commence à être chaude, mine de rien. Un petit peu. Tout petit peu. Bref, suite à cela, ils ont planifié leur attaque sur Port-Réal où ils sont allés... Daenerys a d'autres dragons, Jon, pour il est en bateau, on s'en fout, quoi, Jon, finalement, ça fait... Bah déjà que normalement son arc à lui, c'était vraiment les marcheurs blancs, et lors de la résolution les marcheurs blancs, il a servi un peu à rien, donc là forcément, bon, on le voit même plus, quoi, il sert plus à rien le machin. Il est gentil, il a du charisme, ouais, oui... Bon allez, on va être gentil, on va dire qu'il a du charisme, mais il sert à rien. Même s'il a fait une connerie, c'est de dire à sa sœur que son secret. On lui a bien dit de pas le dire, hein, mais l'honneur avant tout, ok, il va le dire à sa sœur. Le secret, ça fait 20 ans qu'il a duré. Ned Stark a duré ce secret pendant 20 ans pratiquement. Et elle, en 2 minutes, elle va le balancer à tout le monde. Non mais là, franchement, le traitement féminin des femmes, dans cet épisode, elles sont insupportables. Les femmes sont insupportables. On a un épisode précédent où... comme j'avais dit avec la petite Mormon, qui vraiment, elle a une paire de coronesses en adamantium. Et là, c'est des casse-couilles, quoi. La meuf qui peut pas tenir un secret. Voilà. Qui va dire à X, qui lui-même va dire à Y, qui lui-même va dire à Z, et puis etc., etc., etc. Le secret, il a duré quasiment 20 ans, et là, en 2 minutes, faut qu'elle balance à tout le monde. Oui, parce qu'effectivement, elle aime pas Daenerys. D'accord. Ok, Sansa. T'aimes pas Daenerys? Ok. Mais à un moment, t'as fait jurer de fermer ta gueule, alors tu fermes ta gueule quelque part, quoi. C'était relou. Enfin bref. Suite à cela, Daenerys avec ses dragons est allée voler vers Port-Réal. Tranquillement, tout va bien, donc elle est en altitude, tout va bien, et PAM! Un dragon qui est cané. Comme ça, il se fait one shot. On n'a rien vu venir, et comme disait l'épisode, on s'en fout, et l'épisode s'en fout en fait, parce que le dragon il est là, il vole, il se prend un carreau d'arbalète géante, ok, une bonne grosse baliste. Faut m'expliquer comment les mecs depuis un bateau qui... C'est pas spécialement stable, bateau, quand même, hein. Ok, c'est pas marée haute. Non, mais là, balèze. Enfin, on sait pourquoi, hein, parce que faut se dépêcher, faut se rusher, quoi. Faut aller vite, hein. Il reste 2 épisodes, donc à un moment, la logique va te faire enculer, faut aller vite.
Et du coup, un dragon est tombé, il est tombé dans la flotte, tout le monde s'en fout. Mais les réalisateurs s'en foutent. Je sais pas, moi franchement, j'aurais fait ça au ralenti. J'aurais mis vraiment accentué sur le regard de Daenerys, effondré, déjà qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe, et ensuite le temps qu'elle comprenne. Merde, elle vient de perdre un de ses dragons, c'est triste. Le côté Daenerys qui voit un des symboles finalement de leur armée, un dragon s'effondrer, l'horreur absolue, non, tout le monde s'en fout. Il est tombé dans la flotte, point barre. C'est pas comme si en plus les producteurs de Game of Thrones, ils avaient pas un compositeur absolument génial, il aurait pu nous bricoler une musique, mais qui te ferait chialer, parce que je suis sûr qu'il aurait pu le faire. Non, tout le monde s'en fout. Non, parce que finalement les CGI ça coûte trop cher, donc à l'heure on va se débarrasser d'un dragon. De même, les CGI ça coûte trop cher, alors fantôme, dégage. Mais comme ça, hein, John il en veut plus. Pourquoi ? Je peux pas m'en occuper. Mais tu le savais dès le début, hein, t'as promis t'en occuper de ton loup. Occupe-toi-en, t'as promis. C'est quoi cette famille de merde ? C'est les enfants de Ned Stark, le mec le plus honorable qui soit, il était tellement honorable qu'il en est mort. Et ces enfants, mais l'honneur, ils en ont rien à branler. Dès qu'ils peuvent, les promesses, hop, ça dégage. GG. Non mais franchement, Ned, heureusement que t'es mort, hein, parce que si t'avais vu ce que t'es devenu tes gosses, je pense que tu serais mort une deuxième fois. Enfin bref, l'épisode voilà. Avec les balises, vu que les balises, comme ils avaient plus rien à défoncer en haut, que finalement Daenerys elle a essayé de les cramer les bateaux, et en fait tes dragons c'est de la merde, hein. Eh oui. Ouais, en fait, tout ce qu'on nous a teasé sur les dragons depuis la fin de la première saison, même depuis le début de la première saison qu'on nous a dit finalement que les Targaryens s'ils ont conquis Westeros c'est grâce aux dragons, et tes dragons c'est de la merde. Voilà, tout ça pour ça. Merci. Donc du coup, comme les bateaux des Greyjoy ils se faisaient chier, du coup ils ont décidé de se défoncer les autres bateaux. Les bateaux finalement du côté Targaryen. Bon, ça a été un carnage, hein, finalement, ils ont tous abandonné les navires, enfin tous ceux qui ont pu, y avait rien à faire, quoi, c'était un carnage total. On aurait dit une petite gamine dans un film de Rocco Siffredi, je sais pas si vous voyez le truc. Oui, je vois bien que toi tu vois bien de quel film je parle, hein, avec ton petit heure de vicieux là. Enfin bref, et du coup, tout le monde s'est barré, tous, sauf une personne. Effectivement, une personne manquée à l'appel, c'est Missandei. C'est triste. Oh, c'est triste. Non mais franchement, en tant que personnage, surtout Vergris était vénère, il avait peur, il lui manquait sa femme. Mais en tant que spectateur, ça intéresse qui, Missandei ? Non, tu t'en fous aussi, toi aussi tu t'en fous de Missandei, tout le monde s'en fout de Missandei. C'est un personnage qui est là, qui a réussi un petit peu canaliser la Khaleesi. Un petit peu quoi, parce qu'elle est un petit peu tête brûlée la Khaleesi, hein. Surtout dans cet épisode où on a bien vu que... On va en reparler. Bref. Concrètement, du coup, ce qui reste de l'armée de la Khaleesi était devant les murs de Port-Réal en mettant un coup de pression. 100 mecs. Non mais j'ai compté, j'ai fait une estimation. Il y a 2 blocs de carrés de 7x7 x 2, il y a à peu près 100 mecs, plus un dragon, mais bon on a bien vu que dragon c'est de la merde, plus un nain, plus une gamine, c'est mon royaume et tout, c'est mon mien, c'est à moi. Et eux ils vont mettre un coup de pression à Cersei. Bon Cersei comme d'hab, tête à claque, hein, là on a absolument rien à foutre. Franchement elle joue excellemment bien. Parce que pour jouer une tête à claque, c'est dur, c'est vraiment pas facile. Et elle le fait tellement bien, je pense que tous on a envie de la tarter. C'est preuve quand même qu'elle joue vachement bien. Donc du coup, elle va mettre un coup de pression. Bon, Cersei en a absolument rien à foutre. Tyrion y va, devant le mur, et va lui faire un grand discours lui disant que c'est pas un monstre et tout, qu'elle devrait abdiquer pour mes couilles, quoi. Et ce qu'elle fait Cersei, c'est qu'elle fait décapiter l'otage, comme Missandei. Et là, tout le monde était triste, hein. Enfin... Dans la scène, Vergris était vénère, ça c'est clair. Daenerys, déjà qu'elle avait
montrer que c'est une gamine... Bon, bah là, elle était ultra vénère, ce qui va annoncer la suite. Mais en tant que spectateur, je crois que tout le monde s'en foutait. Non, mais mettre ça, la mort emblématique de l'épisode, on s'en fout. Un dragon qui tombe, on s'en fout. Jon qui abandonne son loup. Ah non, mais là, je suis désolé, ils auraient même dû finir l'épisode là-dessus, tellement le public était vénère, quoi. T'abandonnes pas ton loup comme ça. Je sais pas. Il faisait chier personne, le loup. Il faisait chier personne, il a rien fait, mais ça se trouve, pendant la bataille de Winterfell, il a fait quelque chose. Et on sait pas, en fait. Parce qu'on l'a pas vu. Parce qu'il faut comprendre, les CGI, ça coûte cher. Game of Thrones, on n'a pas de budget. Je sais pas. J'arrive pas à associer les deux, moi, personnellement. Mais si vraiment ils se débarrassent de fantômes pour cette raison-là, c'est vraiment du foutage de gueule quelque part. Daenerys qui se commence à... Je vais tout cramer, j'en ai rien à foutre, c'est mon royaume. Bah même ses conseillers, les plus fidèles, ils commencent à dire... on va peut-être mettre le mec légitime à la place. Peut-être. Oui, mais Jon, le royaume, il en a un foutre. Oui, mais Jon, il voulait pas non plus être le roi du Nord. Et pourtant, il a accepté le truc, alors peut-être qu'il va faire pareil. Non, mais Varys, là... c'est vrai que t'as changé ton discours, mais attention, vous êtes prêts ? Comme ça. Hop là, il a changé son discours, mais à une facilité, mais assez déconcertante. Ouais, Daenerys, c'est la reine légitime, c'est la seule qui peut faire quelque chose. Jon, non mais il y a Jon, faut mettre Jon là. Parce que c'est vrai que Daenerys, c'est juste qu'on a vu telle qu'elle est, elle veut le trône, elle le veut absolument pour le bien suprême. Oui, mais non, elle le veut parce qu'elle veut le trône, point barre, c'est tout. Mais les gens commencent à comprendre la chose. Bah oui, ça fait un moment qu'on le voit qu'elle veut le trône parce qu'elle veut le trône. Peu importe les trucs, peu importe les... Elle veut le trône. Même s'il faut cramer tout le monde, même s'il faut qu'elle s'assoie sur un trône vide, elle s'assoira dessus, quoi. Elle s'en a rien à foutre du reste. C'est Daenerys. On le sait. C'est juste que là, les conseillers commencent à le voir. Tyrion, il le voit pas encore, mais il y a peut-être un moment où même Tyrion, il va peut-être faire quelque chose. Bref, cet épisode était assez... Total Osef. Oui. Osef. C'est comme ça. Et encore une fois, on va préparer... Cet épisode servait que à préparer l'épisode d'après. Je serais pas contre. Après tout, c'est vrai que la bataille de Port-Réal, ils annoncent un truc de ouf. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pas faire de théorie parce que je m'en fous. Enfin, c'est pas je m'en fous, c'est que j'ai pas envie de m'auto-spoiler, quoi. J'aime bien découvrir quelque chose. Mais le problème, c'est que dès le début, quand ils ont dit qu'il va rester 2 saisons avec 7 épisodes et 6 épisodes, on savait que ça allait être rushé. On savait que Gendry il allait traverser tout un continent en 5 minutes. On le savait, oui, bon ok, lorsque Gendry était au-delà du mur, il a dû retraverser jusqu'à Château Noir. Château Noir a envoyé un corbeau, Daenerys était arrivé, tout ça, ça a duré une nuit. Ouais, ça a été rushé, quoi. Ça a été ultra rushé et on savait que dès le début ce serait ça. Pourquoi ? Eh bah parce qu'il restait que 13 épisodes et là c'est pareil, on va tout rusher, on va faire au plus vite. Daenerys, elle vole avec ses dragons, elle a pas vu les bateaux qui arrivaient. Pourquoi ? Parce qu'il faut rusher, il faut aller vite, il faut vraiment aller vite. Donc la logique va te faire enculer, quoi. Il faut aller vite, et du coup, pareil, quoi, on va arrêter de perdre du temps à animer 2 dragons. Non, mais ça prend trop de temps, ça coûte trop d'argent. On va instant kill un dragon comme ça, sans raison, en fait. Et en plus, non seulement c'est con de faire ça, mais en plus, ça montre que les dragons, c'est de la merde. C'est censé être l'arme suprême, quoi. C'est censé être même le gant de Thanos, quoi. Les dragons, c'est les pierres de l'infini. Les dragons, c'est un exterminatus. Bah non, en fait, les dragons, c'est une boîte de conserve. Périmée en plus. Merci. Là, cette saison, je la sens mal. Et en plus, on est au 4e épisode, il reste 2 épisodes, quoi. On verra la suite. Enfin, bref. Allez, salut les potos. Ciao.